Maintenant, c'est mon intervention. Je suis Thái Thị Ngọc Dư. Et mon intervention sur un projet de développement des études de genre à l'Université ouverte de Ho Chi Minh Ville. Vers la fin des années 1980, la tendance de l'ouverture s'est manifestée dans l'éducation, à commencer par l'enseignement supérieur. Selon le professeur Cao Văn Phương, premier président et fondateur de l'Université ouverte, celle-ci est un projet pilote de l'éducation supérieure établi depuis le 15 juin 1990, au début de l'ère du Domeuil, de la rénovation, pour la mise en place de deux expérimentations qui sont l'autonomie universitaire et l'ouverture de l'université aux apprenants. Par autonomie, on entend non seulement l'autonomie financière, le président a le droit de mettre en place des filières de formation basées sur la demande de la société et des apprenants. C'est ainsi que le département d'études de l'Asie du Sud-Est et celui des études sur les femmes ont été établis respectivement en 1991 et 1992. Le premier programme de formation universitaire dans le domaine du genre dispensé au Vietnam. Le mémoire du professeur Cao Văn Phương, a existé une telle université ouverte, a mentionné des circonstances menant à son initiative de mettre en place les études sur les femmes. Je cite, « En 1988, j'étais à Cần Thơ. J'ai reçu du professeur Robert un annuaire de l'Université Hawaï. Parmi les disciplines de formation offertes par cette université, il y a Women's Studies. Très intéressé par ce programme, j'ai discuté avec mes collègues en vue d'implanter un programme similaire à l'université ouverte et ils ont soutenu mon initiative. » Fin de citation. En mars 1992, professeur Phương m'a reçu à son université et m'a proposé d'être responsable du département d'études féminines. J'ai pu prévoir de grands défis, mais j'étais consciente que c'était une expérience unique. L'opportunité d'intégrer des études féministes dans l'enseignement supérieur. Et de cette manière, le spectre des sciences sociales seront élargis. L'introduction des études féministes en tant que domaine de formation universitaire facilitera la sensibilisation aux désavantages des femmes et des inégalités que subissent les femmes. Les études féministes sont un enjeu de développement durable. Elles prennent de plus en plus d'importance dans le cadre du Domeuil. C'est le passage de l'économie centralisée à l'économie de marché. Avant 1992, le Centre de recherche scientifique sur les femmes de l'Institut des sciences sociales de Ho Chi Minh Ville a organisé une première formation sur les problèmes des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette formation a été assumée par la professeure Myriam Darce-Fernier de Minnesota University et c'est là que nous, universitaires, avons été éclairés sur la notion de genre. Nous avons aussi appris que Women's Studies sont enseignés dans plusieurs universités américaines. Profondément convaincue de l'utilité des études féministes, j'ai accepté la proposition du professeur Phương. Nous avons commencé à recruter les étudiants dès octobre 1992. Depuis, les étudiants sont régulièrement recrutés chaque année. Ce n'est qu'en 1996, alors que la première cohorte d'étudiants était sur le point de terminer sa dernière année d'études féminines, que le ministère de l'Éducation et de la Formation du Vietnam
a officiellement reconnu le programme d'études féminines et a accepté de délivrer le diplôme de licence aux étudiants. Bien que le programme soit reconnu, les études sur les femmes doivent se rattacher à une licence nommée de sociologie, sous prétexte que les études sur les femmes n'ont pas encore de code de formation au ministère de l'Éducation. Le diplôme délivré aux étudiants est un diplôme de licence de sociologie avec mention études sur les femmes et ensuite genre et développement. Ce qui compte, c'est que les études de genre ont pu s'implanter en tant qu'une discipline universitaire. Bien que les idées soient partagées, l'établissement de cette discipline à l'université ouverte a eu un retentissement favorable dans d'autres universités. Orientation du programme des études de genre à l'université ouverte. Le programme met l'accent sur le transfert aux étudiants d'un savoir sur les conditions des femmes dans les pays en développement et au Vietnam. La formation vise un objectif majeur qui est le développement social et l'égalité hommes-femmes. Ainsi, les cours sont plus axés sur les aspects sociaux et de santé de genre que sur les problèmes économiques. Ainsi, le programme d'études sur les femmes et sur le genre se compose des thèmes suivants: introduction aux études de genre et à l'analyse du genre, femmes et histoire, que Mme Fung enseigne, femmes et littérature, femmes et santé, femmes et travail. On remarque le caractère d'interdisciplinarité des études de genre. Elles sont étroitement associées au travail social et à la sociologie. Elles intègrent aussi d'autres disciplines, telles que psychologie, histoire, santé, droit, économie, littérature. Qui sont les enseignants? La première génération des enseignants provient de différentes formations en sciences sociales. Ils sont sociologues, historiens, géographes, littéraires, juristes, psychologues, travailleurs sociaux, médecins, qui ont, dans leur trajectoire professionnelle, acquis une certaine sensibilisation aux problèmes de l'inégalité que subissent les femmes et aux aspirations vers l'égalité entre les hommes et les femmes. Plusieurs d'entre ces enseignantes ont soutenu les activités de l'Union des femmes. Donc, il existe parmi les enseignants et intellectuels en général une propension potentielle vers une participation à des projets visant l'égalité des genres. Qui sont les étudiants? Tout d'abord, ils sont des étudiants adultes pour la plupart. La majorité sont des femmes, mais les hommes sont aussi présents dans la première promotion. Des religieux, catholiques et bouddhistes, des membres de l'Union des femmes, des personnes qui travaillent dans des projets communautaires et des jeunes sont étudiants du programme. C'est ajouter un autre élément favorable. La libre inscription aide ceux qui ont obtenu le diplôme de baccalauréat à accéder à l'université. Surtout pour les cadres de l'Union des femmes, un diplôme de licence est exigé pour la promotion à des postes de direction. Les résultats de la formation pendant les 10 premières années. Les 45 étudiants de la première promotion ont été recrutés par le département des études sur la femme en octobre 1992. Depuis, les étudiants sont régulièrement recrutés chaque année. Entre 1996 et 2002, environ 60 étudiants ont obtenu chaque année le diplôme de licence de sociologie avec mention genre et développement. Ces étudiants ont trouvé du travail dans le secteur social pour la plupart.
Plus de 20 étudiants diplômés du programme sont partis poursuivre des études de master à l'étranger, les Philippines, en Thaïlande, aux Pays-Bas. Certains d'entre eux ont terminé les études de master en études de genre et sont retournés travailler au Vietnam. En collaboration avec l'Union des femmes de Ho Chi Minh Ville et du Vietnam, le département a fourni une formation diplômante à environ 154 de l'Union des femmes. La plupart d'entre elles ont constaté que les études ont répondu de manière satisfaisante à leurs besoins de renforcement de capacité. La plupart d'entre elles ont même obtenu une promotion dans leur carrière socio-politique. Le département a produit une série de cours en vietnamien sur les femmes et le genre, ainsi qu'un certain nombre de recherches sur les femmes et les enfants pour fournir du matériel d'apprentissage aux étudiants. Il y a des obstacles ou des difficultés à un développement durable des études universitaires dans le domaine du genre. Les études de genre sont mal comprises par la société, par les parents et par les étudiants. On considère que les questions concernant l'égalité des genres relèvent des mouvements de femmes, des mouvements sociaux, davantage que du monde académique et scientifique. Les décideurs des instances politiques traitent cette question de la même manière. Une autre contrainte est survenue. Après une courte période d'expérimentation de libre inscription à l'université et sur la décision du ministère de l'Éducation et de la Formation, l'université ouverte ne bénéficie plus de ce privilège. Elle doit retourner au système de concours d'entrée comme dans les autres universités au Vietnam. L'université perd donc une source importante d'apprenants adultes. Le département des études sur les femmes a traversé une trajectoire de déclin pendant ces 20 dernières années. Au début, il s'agit d'un programme complet de licence en études sur les femmes. Ensuite, elles se sont réduites à une des 3 options dans un programme de licence de sociologie. Et finalement, il ne reste qu'un cours de genre et développement de 3 crédits dans le programme de sociologie. Cela dit, l'enseignement du genre à l'université n'est pas dans une situation désespérée. Il n'est pas retourné au point zéro comme avant 1972. On s'aperçoit d'un certain développement durable, bien qu'encore timide, des études de genre à l'université. Quelques héritages et le développement des études de genre à l'université 30 ans après, c'est-à-dire à l'heure actuelle. Les programmes de licence et de master des départements et des facultés de sociologie de toutes les universités continuent à réserver une place bien assurée pour les études de genre. Prenons le cas du département de sociologie de l'Université des sciences sociales et humaines de Ho Chi Minh Ville. Le cours de sociologie du genre est obligatoire. Le contenu consiste de l'analyse des rapports sociaux entre les femmes et les hommes, des constructions sociales des sexes et à faire ressortir l'inégalité que les femmes subissent dans plusieurs sociétés. À côté de ce cours spécifiquement consacré aux problèmes de genre, le genre est aussi intégré dans d'autres cours du programme de sociologie et sur les théories de sociologie, la sociologie de la famille, élaboration et gestion de projets de développement communautaire. À l'université ouverte, les étudiants en sociologie et en travail social sont intéressés par le cours genre et développement. Le centre d'intérêt des étudiants concerne le genre a changé, a évolué. Aujourd'hui, ils s'intéressent davantage aux tendances sexuelles
LGBTQ par exemple, à l'évolution du corps. En 2010, l'Université Hua-Cheng, à l'initiative de sa présidente, Mme Bo Tong-Fung, un cours d'introduction aux études de genre fut établi au sein du programme d'éducation générale conçu comme un tronc commun pour les étudiants de toutes les disciplines de l'université. Ainsi, un grand nombre d'étudiants ont pris connaissance des études de genre qu'ils ont trouvées intéressantes et réalistes. En même temps, le Centre de recherche genre et société a été établi au sein de l'Université Hua-Cheng, ayant pour tâche de diffuser les informations sur le genre et de mener des recherches dans le domaine du genre et des femmes. Pendant ces 7 ans d'existence, de 2010 à 2016, à côté des séminaires habituels d'une demi-journée, le Centre a organisé 3 conférences d'une journée sur les femmes et le genre en 2014, 2015 et 2016. Elles ont réuni des intervenantes et intervenants venus de différentes universités et institutions à Ho Chi Minh Ville. Il a aussi publié 23 numéros de bulletins en ligne, genre et société, en 3 langues, vietnamienne, française et anglaise, ainsi que 3 recueils d'articles choisis traitant des problèmes de genre. Mais en 2017, à l'arrivée de la nouvelle direction de l'université, plus orientée vers le profit, ce centre fut aboli. Aujourd'hui, ce qui reste à l'université Hua-Cheng est le cours de genre et développement au sein du programme d'éducation générale que nous espérons durable. Ce cours est dispensé à environ 1600 étudiants de toutes les facultés de l'université. Les activités de formation, de sensibilisation et la recherche sur le genre à l'université ouverte et à l'université Hua-Cheng ont inspiré 2 collègues à faire une recherche doctorale et à écrire un ouvrage sur le genre. Thủy Do, enseignante à l'université Hua-Cheng, est actuellement en dernière année de doctorat dans une université canadienne, section Gender, Sexuality and Women's Studies. Et Lê Thị Han, avec la publication de son ouvrage Récit sociologique de l'égalité des genres, autrice et ouvrage. Ce livre en vietnamien vient d'être publié par les éditions Phụ Nữ. Dans ce livre, elle raconte l'histoire de 20 sociologues féministes, essentiellement du monde occidental. Han a eu une longue trajectoire liée aux différentes étapes du développement des études de genre à Ho Chi Minh Ville. En parallèle, on observe depuis les années 2010 une émergence des recherches dans le domaine de la critique féministe littéraire au sein de la faculté des études littéraires de l'Université des sciences sociales et humaines de Ho Chi Minh Ville. Ce développement est le fruit des recherches menées depuis 2004 sur la critique féministe littéraire occidentale. Hồ Khánh Vân, actuellement vice-doyenne de cette faculté, a continué ses recherches dans ce domaine. Elle a soutenu avec succès sa thèse du doctorat en 2020 portant sur la critique féministe littéraire. Conclusion. L'implantation des études de genre à l'université est un processus irréversible. 30 ans passés, les études de genre ont évolué de manière positive. De l'inexistence à l'université, elles ont progressivement pénétré différents programmes de formation en tant qu'une discipline universitaire. Elles ont acquis une place à l'université, quoique modeste, mais l'important, c'est le contenu scientifique
a été reconnue par le monde universitaire. Malgré la réticence de la part des universités à l'égard de cette discipline, ce qui est encourageant, c'est que la société vietnamienne a évolué de manière positive en termes de l'égalité des genres. Il existe dans la société, urbaine et aussi bien que rurale, une partie grandissante des femmes qui sont toujours dynamiques, indépendantes, autonomes et ont su saisir toutes les opportunités pour mettre en place leur propre projet de développement économique, social, culturel, artistique qui leur sont chers. De cette façon, elles contribuent au progrès de notre société. Je vous remercie de votre attention.